Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le projet W. Alors les objectifs de la journée sont très simples. On va faucher tout un espace pour l'implantation de la cabane. Et de deux, on va abattre des arbres, on va faire plusieurs équipes pour avoir notre bois d'œuvre. Voilà. L'équipe du jour les loulous. Alors moi Mathias, Pierre qui tient la caméra derrière, il y a Samuel, il y a Charles et il y a Paul. Et Naïm qui s'est blessé à l'instant est aux urgences, on verra s'il est avec nous cet après-midi. Bon les gars, direction le terrain. Let's go. Let's go. Bon Waldenien. Mettez des gants. Putain de merde. Non, ça saigne encore un peu. Donc là on a repéré un peuplier qui a pris cher au niveau des tempêtes et tout ça. Donc lui on va le coucher. Là on va s'attaquer au peuplier qui est juste derrière nous. Alors pour abattre cet arbre, on a besoin de 2 haches comme celle-ci. Des coins. Voilà. On a besoin de coins de bûcheron pour l'entaille. Et on a besoin d'une scie passe-partout. On va l'attaquer au passe-partout. Ah. Toujours qu'elle soit tendue la lame. On commence à tirer le passe-partout, première fois qu'on fait ça. Avec un novice du bois. Hein. Essaye d'être le plus droit possible. Droit par rapport à toi. Quand tu tiens en fait. Tu veux que j'essaye? J'ai envie là. Ah, j'ai envie moi. Bah, tu sais que c'est pas si évident que ça. Non. Allez. Ah, je vois. Ah, tu sais que ça craque là. Ouais. Non mais Dieu, attention. Je vais peut-être me barrer moi. Oh là petit gars. Il est pas mort toi, Charles? Non. Oui, c'est bon. J'avais pas le devant moi. Oh mon gars. Et t'as vu le bruit que ça a fait? Putain, vous l'avez pas vu venir là. J'ai un peu le temps de tuer. Les gars. Allez. Bien joué, ma poule. La bête. Bah, il était pas dur hein. Non ça allait hein. Enfin je sais pas mais c'était pas mal hein. Incroyable. Regarde, moi je suis en train de te faire une allée là. Si t'arrives à me faire à peu près un passage. J'ai peur quand t'es carrément avec le micro.
voit le défrichage se passe bien. Là c'est le passage qu'on veut avoir pour accéder jusqu'à l'espace de taille de la cabane. On va fixer les limites du terrain avec des ficelles. Il y a les pieux du grand-père de Paul qui sont fixés. On va mettre des ficelles pour avoir des limites claires et déterminées de tout le tour du terrain. A tout à l'heure. Santé. Au vent de Je sais pépé. pas ce que t'en penses, tu sais, rappelle, on avait foutu plein d'arbres là sur le côté, à droite et à gauche là. Ouais, ça va mon Cyril? Eh bah ça va et toi? Ah bah ça bosse dur, ouais. Ouais, bah, on a cogné un peu plié là. Bah écoute, il est parti aux urgences et puis il va se faire recoudre. Heureusement que j'aime pas les chiens, hein. Heureusement que j'aime pas les chiens, mais toi t'as une bonne gueule. C'est comme Cyril, t'as une bonne gueule, on t'aime bien. En même temps, c'est un bureau, il met pas de gants. Il va faire ma taille, hein. Vous voyez là, tout au bout là, c'est la souche de l'arbre qu'on a couché, le peuplier. Et là, on a monté là, jusqu'au bout. Et on revient là, au début du terrain, avec Samuel. Oui, je le coupe, on le vire, comme ça il nous fera toucher. Tu coupes la cime? Ouais. Celui-là je le coupe, puis je le coupe, Ouais. et on va pouvoir le débiter après. Tu le coupes avec quoi? La petite hache, t'as vu? La petite hache? Ça coupe bien celle-là. Ah bah Il nickel. y a un peu de poids au cul, donc Bon bah super. ça fera un peu mieux. Fais gaffe à tes pattes hein. Ouais, regarde, c'est bien. Le retour du blessé de guerre. Ouais, salut.
là. Bon, c'est l'heure de la mi-temps. Ah, c'est la dalle. Ouais, moi aussi. L'écharpé nous fait l'honneur de nous faire les merguez. Bah, tu vas pas tarder. Puisque le jeu, il y a de la matière. Puisque le jeu. Réglo, au moment que tu es réglé avec eux, ils sont réglés avec toi. Petite bouffe sur les bords du Cher. Ouais. C'est très agréable. C'est beau ce que tu dis, Naïm. Polo, polo, polo. Tiens Naïm, est-ce qu'on peut t'entendre sur le projet? Qu'est-ce que t'en penses toi? Voilà, je fais le feu là. Pour l'instant, je peux pas en penser grand chose avec ce qui m'est arrivé ce matin. Non, je rigole. Non, c'est un truc de ouf. Ça, c'est hyper stylé. Là, il y a une bonne cohésion d'équipe, tout le monde est en train de découvrir ses multiples talents, c'est hyper cool. Donc voilà. Et toi, quel est ton talent, Naïm? Ben moi, je fais du feu. Ou ton talon d'Achille? La main. La main. Et la connerie, et surtout l'impatience. L'impatience, c'est le pire des péchés, ça vous fait aller aux urgences alors que vous vouliez simplement couper du fagot. Ça c'est bien dit, on se quitte là-dessus les petits gars. Défrichage de la zone de la cabane. Tout plein de petits arbres qui vont être coupés. Celui-là normalement aussi. Polo est en train de débiter l'arbre que Mathias vient de couper. Ils mettent du cœur à l'ouvrage malgré la fin d'après-midi. Des vrais bonhommes. Allez les gars, courage. J'aimerais bien pouvoir faire comme eux, mais j'étais assez con pour me blesser. Tous. Je pense que la vie n'est qu'une ronce. Le temps de la journée s'écoule au rythme du Cher depuis tout à l'heure. Parfois on peut se demander mais d'où vient toute cette eau quoi, c'est incroyable. Des milliers de litres. Qui sont le témoignage en fait des dizaines d'heures qu'on passe ici. À taper sur le bois, à transpirer, à se regarder en face pour se donner de l'effort. Bien sûr, on n'est pas des esclaves, on rigole énormément. Faut pas oublier que c'est quand même un lieu symbolique. Parce que c'est le lieu qui représente quoi, comme un totem de notre amitié à tous. C'est quelque chose de beau.
du moins plus que beau, tout simplement sincère, authentique. Bon les gars, en fait, le peuplier qu'on a couché, il est pourri. Il est pourri à la souche. Vous voyez, le bois il est noir. Donc là-bas, en fait, on l'a coupé à sa cime. Et le bois est encore bon, donc en fait, on va le découper en tronçons de 4 mètres. Et on verra jusqu'où il est pourri et on gardera le bois d'œuvre qui est encore bon. Mais le bois pourri, par contre, il finira en bois de chauffage. Voilà.